C'est votre droit, avec l'Ordre des avocats du barreau de Lille. C'est votre droit sur Grand Lille TV en partenariat avec l'Ordre des avocats du barreau de Lille. Aujourd'hui, on va parler du recours administratif avec maître François-Xavier Cadard. Bonjour. Bonjour. La première question est donc assez simple. Qui peut être concerné par ce type de recours administratif ? Bien écoutez, toute personne physique ou morale peut être concernée par le recours administratif. Ce type de recours confronte en fait les administrés à des décisions de l'administration, donc soit une décision qui lui fait grief, une décision globalement défavorable qu'il peut contester, on peut imaginer par exemple un permis de construire, soit il s'agit d'une action engagée à l'occasion d'un comportement fautif de l'administration qui engage donc sa responsabilité en raison du préjudice que l'administration occasionne. Donc par administration, il faut entendre tout à la fois l'État, les collectivités territoriales, les établissements publics dans leur globalité, on peut imaginer par exemple les hôpitaux publics, ou tout établissement en charge de la gestion d'un service public. Alors les règles devant un tribunal administratif sont-elles les mêmes que devant des tribunaux d'ordre civil ? Et effectivement, le recours devant le tribunal administratif échappe aux règles du droit privé. C'est ce qu'on appelle un droit exorbitant du droit commun, c'est-à-dire un droit qui échappe à la sphère du droit privé. En matière de recours administratif, le Code civil doit être écarté des débats pour laisser la place à un droit dit prétorien, c'est-à-dire un droit qui est essentiellement articulé autour d'une jurisprudence qui s'est constituée au fil des ans, pour ne pas dire des décennies, avec un dispositif réglementaire et législatif spécifique. Alors, il y a plusieurs types de recours possibles devant un tribunal administratif. Oui, globalement, deux types de recours. Soit l'on conteste une décision portant grief, comme je l'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire une décision globalement défavorable. Dans ce cas, on parlera d'un recours pour excès de pouvoir, c'est-à-dire un recours qui a pour finalité d'obtenir l'annulation de la décision, de l'écarter purement et simplement du champ du dispositif. Soit il s'agit d'un recours visant à engager la responsabilité de l'administration en raison d'un préjudice qu'elle peut occasionner, en raison d'un comportement fautif. Dans ce cas-là, on parlera d'un recours de plein contentieux qui répond à des spécificités également. Et pour finir, les pièges à éviter lorsque l'on saisit le tribunal administratif ? Alors, les pièges essentiels reposent essentiellement sur les délais, puisque en matière de recours administratif, et pour tout ce qui relève de l'administration, au nom de la sécurité juridique, il faut agir vite. Et donc, les délais pour engager un recours administratif sont portés à 2 mois. Alors, comme les délais sont courts, il y a possibilité d'interrompre ces délais en effectuant ce qu'on appelle un recours gracieux, c'est-à-dire en adressant à l'administration qui a pris la décision qui est défavorable une demande d'annulation, donc spontanée, par courrier recommandé. L'administré envoie cette demande d'annulation par l'effet d'un recours gracieux. L'administration a alors 2 mois pour répondre. Soit elle retire spontanément la décision qui est la sienne, soit elle maintient sa décision. Et à partir de ce moment, un délai de 2 mois commence à recourir, le délai de recours contentieux commence à courir à nouveau. Soit l'administration décide de ne pas répondre et le silence gardé par l'administration pendant 2 mois vaut décision implicite de rejet qui permet également d'engager l'action dans un délai de 2 mois. Dernier piège en matière de plein contentieux, cette fois, c'est-à-dire en matière de responsabilité administrative, il faut préalablement adresser une demande indemnitaire auprès de l'administration, c'est-à-dire qu'on est dans l'obligation d'effectuer ce qu'on appelle la liaison du contentieux. Parce que l'administration va répondre défavorablement à cette demande spontanée d'indemnisation, seulement alors le recours de plein contentieux en responsabilité pourra être engagé contre l'administration. Merci, maître Cadard, d'être venu aujourd'hui évoquer ce recours administratif avec nous sur Grand Lille TV. Merci. C'est votre droit en association avec l'Ordre des avocats du barreau de Lille. C'est votre droit, avec l'Ordre des avocats du barreau de Lille.